Mélanie Cellier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée du développement culturel et de la communication à l'INRAP. C'est ça. Et donc, en ce moment, l'INRAP présente cette exposition de photographies. Alors, il y a différents types de photographies. Quels sont-ils ? Alors au total, il y a environ une sélection de plus de 30 photographies avec un module d'un ensemble de photographies qu'on dit documentaires, c'est-à-dire c'est des photographies qui ont été prises tout au long des opérations de fouilles menées en amont de la ligne à grande vitesse et qui permettent de retracer donc cette grande aventure archéologique et aussi de présenter les principales découvertes. Et puis, il y a une installation qui a été produite par un artiste, photographe, invité en fait spécialement en résidence pendant les études qui sont réalisées à l'issue des opérations sur le terrain. Donc on a vraiment l'originalité ici, c'était d'avoir une double approche, une approche croisée, documentaire et artistique qui permet en fait de revisiter l'archéologie préventive et surtout les découvertes le long de la LGV. Alors donc ces photos qu'on va pouvoir voir à l'instant à l'écran, ce sont des images, voilà, des vues aériennes des travaux de la LGV. Elles sont en très grand format aussi à l'exposition. C'est ça. Il y a une approche très visuelle en fait à cette exposition. Il s'agit de grands formats. On a voulu privilégier ce type d'approche et vous voyez ici défiler des photographies plus documentaires. Donc là par exemple on est au-dessus, une vue aérienne en fait au-dessus de fouilles à la Milès. C'est une photographie que je trouve assez impressionnante parce qu'il s'agit de mines en fait qui sont étudiées et on voit que les archéologues ont dû faire un très fort encaissement et on a une forme de fouille en pyramide inversée, donc c'est assez énigmatique. Ce type de photo permet aux visiteurs aussi de voir quelles sont les méthodes employées aujourd'hui dans l'archéologie préventive et aussi de saisir l'importance de ces fouilles en fait et de ces chantiers qui ont été faits le long de la ligne à grande vitesse, puisque ce sont près de 40 opérations de fouilles préventives tout au long de la ligne. Voilà, entre Rennes et Le Mans, près de plus de 40 au total et près de 40 réalisées par l'INRAP. Alors, il y a aussi des photos artistiques. Donc, comment est-ce que vous avez convaincu cet artiste ou comment est-ce que la relation s'est faite avec lui pour travailler ainsi ? En fait, l'artiste qu'on a invité, qui s'appelle Raphaël Dalla Porta, avait déjà en fait travaillé sur l'archéologie. Il était notamment parti en mission en Afghanistan. Donc c'est vraiment une thématique qui l'intéresse. Il a l'habitude d'ailleurs de travailler sur des milieux professionnels. Donc l'archéologie, quand on avait bien sûr sollicité plusieurs artistes pour avoir plusieurs dossiers de candidature, mais disons que vraiment la thématique l'intéressait. Et en plus, on lui a proposé d'intervenir après les opérations de terrain et plus d'aller en fait en laboratoire et dans les centres de recherche à la rencontre des scientifiques. Et de ce qui a été trouvé, du coup, alors qu'est-ce qu'on a trouvé pendant ces recherches ? Alors de ce qui a été trouvé, aussi des études qui sont menées et qui sont peu connues du grand public. Donc je crois que le public là a vraiment une façon d'entrer dans les fouilles qui est assez inédite. Et pour répondre à votre question sur ce qui a été découvert, on peut dire que ces fouilles, elles apporteront bien sûr beaucoup à l'histoire des territoires traversés, puisqu'elles ont permis déjà d'ouvrir une fenêtre de plus de 60 000 ans. La fouille la plus ancienne date du Paléolithique moyen, alors on est autour de 60 000 avant Jésus-Christ. C'est une zone de débitage de silex par l'homme de Néandertal. Et jusqu'à des époques beaucoup plus récentes, jusqu'à l'époque moderne, avec l'étude de manoirs, par exemple, des 15e et 16e siècles. Donc on a vraiment une fenêtre très large qui a pu être ouverte grâce à ces opérations. Et donc ça, c'est le travail de l'INRAP. L'INRAP qui travaille sur l'aménagement justement de chantiers comme ça, privés et publics, aux fouilles au préalable, avant ces travaux. C'est bien ça, hein ? Alors l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc il y a un mot qui est important, c'est aussi le mot préventif, puisque nous intervenons en fait en amont des travaux d'aménagement du territoire de manière à sauvegarder par l'étude les vestiges qui sont contenus dans le sous-sol et qui donc sont menacés par ces travaux d'aménagement. Mais là pour cette opération, cette exposition, on a vraiment travaillé grâce au soutien d'Eiffage et de Réseau Ferré de France qui ont mécéné l'exposition et qui nous ont confié donc la réalisation de cette exposition de manière à permettre au public de découvrir très rapidement après la fin des opérations cette aventure archéologique et les principales découvertes. Exposition qu'on peut donc découvrir à la préfecture du Mans. Voilà, merci beaucoup. Qui sera itinérante jusqu'en 2017. Très bien, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Et on continue avec du théâtre.